Merci de nous rejoindre pour découvrir ce qui fait l'actualité, mais relayé par les canaux. L'instant revue de presse avec Landry Salano. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Tangier. On est un jeudi après ce match des écureuils, mais aussi un jeudi après les grands événements qu'on ne rappelle plus. En tout cas, vous nous en direz davantage ce matin. Alors, le fait majeur, c'est quoi ? Écoutez, les journaux nous parlent de ce retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Évidemment, à quelques kilomètres, c'est quand même une grosse actualité sur le continent. Les Canards en parlent d'ailleurs, qui peut-être pour souhaiter la bienvenue à l'ancien président, voilà, qui a été donc un célèbre pensionnaire de la Cour pénale internationale, a quitté, il faut donc le rappeler. Et des journaux qui tentent aussi de faire un peu des similitudes. Est-ce que ce retour ne serait donc pas aussi un exemple à copier, par exemple, par certains chefs d'État de la sous-région, dont Patrice Talon paraît. Donc, actualité relayée par les Canards à ce jour. Et puis, Rekiat Madougou, voilà la candidate du parti Les Démocrates, candidate recalée à l'élection présidentielle du 11 avril dernier, devant la commission d'instruction de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, après plusieurs mois donc de détention. Elle sera donc écoutée pour sans doute sa version des faits. Les Canards révèlent aussi cette information, Joël Etondier. Puis, la tradition avec le déchaîné du jeudi, qui revient un peu sur cet échec des écureuils du Bénin. Ils ne seront pas au Cameroun en 2022 à la CAN. Merci, André Salon. On va découvrir. Mais on démarre avec, d'abord... Oui, nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc du retour au pays. Ce jour, Laurent Gbagbo à Kouaba. Voilà, bienvenue Laurent Gbagbo, qui est donc attendu d'ailleurs donc en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les préparatifs font bon train. Des milliers de personnes d'ailleurs qui commencent à se mobiliser pour accueillir l'ancien président de la Côte d'Ivoire qui rentre donc par un vol de Bruxelles Airlines, et quitte donc Bruxelles pour rejoindre son pays. Grosse actualité évidemment en Côte d'Ivoire, relayée par les journaux aussi au Bénin. Système partisan, encore un échec pour la rupture de Patrice Talon. C'est donc une interrogation à la une du journal L'Afrique en marche qui rappelle que nous avons désormais au Bénin 16 partis politiques en moins de 3 ans qui sont constitués, alors que l'idée au départ c'était donc de réduire le nombre de partis politiques. L'Audace Info qui nous parle toujours de ce retour triomphal de Laurent Gbagbo ce jour à Abidjan dans un accueil festif pour la réconciliation. Et cette interrogation, et si Patrice Talon imitait le style de Alassane Ouattara? Question donc à la une du journal. Le quotidien qui nous parle aussi de cette première comparution de l'ex-ministre de la Justice de Boni Yayi, candidate recalée du parti Les Démocrates à la dernière élection. Madougou est auditionné ce jour par le juge à la CRIET. On rappelle que l'audience serait donc en chambre. Matin Libre qui, en sa manchette, placade cette information. Voilà, la même information. En détention provisoire depuis le 5 mars dernier, Rekia Madougou, enfin écouté ce jour, nous dit le journal. Et parlant de l'exclusion du parti Les Démocrates, et puis aussi de la démission de Boni Yayi, vous avez les révélations de Eugène Azatassou qui figure donc dans les colonnes du journal. Absence criarde d'enseignants dans les écoles. Le quotidien nous parle du réveil tardif des députés. Et puis cette coopération Banque mondiale, Bénin Électricité, il y a désormais 15 000 ménages qui sont connectés, nous rappelle le journal Matin Libre. Et Fraternité qui parle de ce dégel politique après donc cette élection présidentielle. Le regard croisé de Eugène Azatassou du parti Les Démocrates et puis de Irénée Agossa, en tout cas 2 opposants, chacun qui se réclame. Eugène Azatassou, citation: pour nous rasseoir, il faut que tout le monde soit donc en confiance. Et à Irénée Agossa du parti RLC, restaurer la confiance de dire: il faut que le président Patrice Talon change le cap et de style. Retenez désormais que, parlant de la fin de la transhumance au Bénin, il y a désormais un haut commissariat à la sédentarisation des éleveurs qui a été donc créé. C'était en Conseil des ministres ce mercredi. L'autre quotidien qui est aussi intéressé par la réconciliation, résolution de la crise politique au Bénin, responsables syndicaux, mouvances et oppositions pour un dialogue politique et sincère, nous dit donc le journal en sa manchette. Le quotidien qui parle aussi de la gestion de la vie politique au Bénin. Paul Rompin inaugure-t-il un nouveau style d'opposition?
Et pendant ce temps, l'informateur s'intéresse évidemment à ces problèmes sur le plan social. Hausse des prix de denrées de grande consommation. Le gouvernement veut trouver des solutions. Le Conseil des ministres, évidemment, a pris certaines résolutions en sa séance de ce mercredi. Et puis, Point Média qui nous parle, disons, de cette loi sur l'assurance. Et puis aussi, voilà, rappel à l'ordre du directeur général des impôts. Ce sont des signaux d'une plus grande austérité. Hausse, voilà, des frais d'assurance. C'est désormais acté au Bénin. Voilà, nous dit donc le journal Point Média. Et puis nous passons donc à un autre quotidien, l'autre vision qui nous dit, plutôt qu'à l'occasion des journées portes ouvertes qu'elle organise, la Direction générale des impôts s'ouvre à la population. Ce sera donc du 17, à partir de ce jour, du 17 au 24 juin prochain. Au menu, par exemple, mieux expliquer l'émission des factures normalisées. Et puis la cloche, le quotidien La Cloche qui rappelle, disons, cette décision aussi prise en Conseil des ministres au niveau du campus Thabo-Mekalavi. Le gouvernement a ordonné donc la démolition des résidences Kim Il-sung et puis Hassan II. Ces bâtiments n'offrent plus de garantie optimale d'habitabilité, nous dit donc le journal La Cloche. Le quotidien de service public, pendant ce temps, nous rappelle que, parlant de la modernisation de l'aéroport de Cotonou, il y a de nouveaux travaux confortatifs qui sont donc en cours ou prévu. Et le pays émergent qui revient sur cette élimination des écureuils du Bénin, élimination du Bénin à la course à la CAN 2022 entre Omar Tchomogo et Michel Dussuet, qui méritait mieux, voilà, de drive, voilà, l'équipe nationale, autrement dit de diriger, de conduire, voilà, l'équipe nationale. Le ministre Oswald Omeki s'était-il trompé de choix? S'interroge donc le journal Le Pays émergent. Et puis c'est la tradition, c'est jeudi. On boucle avec le déchaîné du jeudi. Le sort des écureuils est connu, nous dit donc l'hebdomadaire satirique. Ils suivront la CAN à la télé avec ces images des écureuils. Voilà, le 11 national tout meurtri. Voilà, mais au menton suivant, voilà, la CAN 2021 au Cameroun, évidemment, depuis leur domicile. Les écureuils un peu poudis, je vous l'ai dit que le 11 national est donc éliminé, n'est donc pas parvenir, voilà, à battre l'équipe de la Sierra Leone, alors que c'était juste nul qui était requis pour être qualifié à cette finale de la CAN. Merci à vous. Landry Salano, on va y aller, oui. Le grand frère marquant l'actualité sur 17 sur le continent, c'est vrai. Le retour de Laurent Gbagbo et les parallèles est vite fait ça et là. Au Bénin, l'Audace Info nous propose, l'Afrique en marche a fait les 6 semaines retournant l'Audace Info qui sont parallèles. C'est cette grosse interrogation et si Talon imitait Alassane Ouattara, voilà, dans son style, oui. Oui. L'Audace Info qui rappelle évidemment ce retour de Laurent Gbagbo au pays, grosse actualité d'ailleurs sur le continent, abordé dans la plupart des pays qui, après près de 10 ans passés donc à la Cour pénale internationale, a été acquitté, on le rappelle, définitivement à la chambre d'appel de la juridiction. C'était il y a quelques mois, donc c'est un retour. Et le grand mot qui est donc agité, c'est de parler de la réconciliation. Voilà, Laurent Gbagbo revient pour la réconciliation. En principe, dans le protocole, pour ce qui est donc prévu, c'est que à sa descente, Alassane Ouattara, d'ailleurs, l'actuel président, a dit qu'il offrait donc le pavillon présidentiel pour l'accueillir. En principe, il a donc un discours que Laurent Gbagbo devrait donc prononcer 45 minutes après sa descente, si tout le protocole était donc respecté. Et dans le test, en tout cas, beaucoup de mots pour parler de la réconciliation, c'est que la Côte d'Ivoire en a effectivement besoin. Et l'Audace Info qui demande aussi si Patrice Talon au Bénin faisait la même chose qu'Alassane Ouattara, notamment dans son style, autrement dit, accepter le retour de tous les exilés, accepter la sortie de prison des personnes qui sont donc détenues politiquement, également les personnes pour lesquelles, en tout cas, la paix serait donc beaucoup plus utile. Et si le chef de l'État Patrice Talon imitait son homologue Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Bon conseil de l'Audace Info, on dira peut-être pas non. Vous savez, la paix est toujours un élément précieux
on ne prône pas l'impunité, pas du tout. S'il y a des clarifications à faire par la justice pour mieux savoir peut-être les responsabilités, on peut toujours essayer donc de les situer. Mais quand vous avez, disons, un échiquier politique, une atmosphère sociale, politique, à la fois économique, qui est donc chargée, comme on le dit, de gaz, étouffée à la limite, et que beaucoup de personnes se donnent finalement à la résignation, c'est-à-dire c'est un peu comme l'idée qui se dégage, où vous avez beaucoup de gens qui sont fatigués, aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la résignation. Ils ont tellement de problèmes qu'ils doivent régler que quand vous dites désormais politique, vraiment, j'ai pas encore mangé, j'ai pas encore instruit mes enfants, pardonnez, je suis fatigué. Donc on est désormais à cette étape au Bénin, en tout cas pour beaucoup de citoyens béninois. Donc c'est l'expression d'ailleurs qu'il faut donc dégonfler, comme j'ai l'habitude de le dire. Les Ivoiriens disons, Monsieur le Président, doser, c'est-à-dire il faut baisser un peu l'atmosphère. Donc je dirais simplement que aller à la réconciliation, j'allais dire un certain dialogue n'est pas exclu. Et d'ailleurs, on le rappellera que au cours de cette soirée politique organisée par la Fondation Friedrich Ebert, le conseil spécial du chef de l'État, Lazare Savuito, disait que même Patrice Talon n'est donc pas fermé à un dialogue, donc il est preneur pour un dialogue. Donc vous avez à la fois toute la classe politique, la mouvance, à la fois le chef de l'État en tête, vous avez l'opposition également, la société civile, dont tout le monde dit il faut quand même aller au dialogue. Je crois que il faut cette fois-ci s'asseoir et lui dire que nous dégelons la situation. L'atmosphère est véritablement changée, Joël et Tondi. Plus de confiance, question de méfiance. Vous avez des gens qui sont donc en prison, des familles meurtries, des gens qui parlent aussi, disons, de leurs parents qui sont blessés. Certains évoquent également des cas de mort. Contestation également dans d'autres camps. Je crois que finalement, tout cela doit pouvoir se régler autour d'une table, parce que ce qui est commun pour nous tous, c'est le Bénin, et nous avons ce devoir, cette obligation de le laisser intact, et notamment dans la paix, aussi à la postérité. Tout à fait, Landry Salanon, et dans ce registre, Matin Libre nous offre le 17 au Bénin, une date qui retient aussi autrement l'attention, qui a Madougou auditionné. Oui, et le journal qui semble en fait soulagé en empruntant, j'allais dire, cette expression Rekia Madougou, enfin écoutez ce jour. On rappelle qu'elle est donc en détention depuis le 5 mars dernier, plus de 90 jours déjà quand même passés derrière les barreaux, en détention provisoire. On la poursuit, je rappelle, donc pour financement présumé du terrorisme et association de malfaiteurs. Les faits, le procureur l'avait donc rappelé avant donc d'ailleurs au lendemain, j'allais dire, de son interpellation. Elle revenait donc de meeting dans la capitale Porto-Novo. Elle sera donc écoutée par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Évidemment, une audience devant le juge d'instruction, ce n'est pas une audience publique. D'ailleurs, pour les informations qui nous parviennent, certains militants de la candidate ont donc fait le déplacement, certains médias aussi, mais évidemment, c'est une audience à huis clos. On verra un peu la suite. Merci à vous, Landry. La suite pour demain, si possible. À très bientôt.